Bonjour à tous pour cette première vidéo qui a pour thème les wargames solo. J'ai donc décidé de vous présenter une split party de Space 56, un jeu de decision game de la série Modern Battle, qui est extrêmement abordable, qui est un jeu extrêmement simple et qui est piloté par des cartes. Juste une petite introduction au sujet de la situation que va simuler ce jeu. Donc en 1900, au milieu des années 50, l'Égypte, un coup d'État va renverser le roi Farouk d'Égypte et mettre à la tête de l'État les nationalistes égyptiens avec comme principal dirigeant le colonel Nasser. Celui-ci, plutôt d'obédience socialiste, va décider de faire des grands travaux. Et pour pouvoir faire ces grands travaux, en particulier le barrage d'Assouan, avait eu besoin d'avoir des fonds. Ces fonds lui étant refusés par les Occidentaux, en particulier par les Américains, il a donc décidé de nationaliser le canal de Suez, qui à l'époque était contrôlé par une entreprise multinationale anglo-française, essentiellement parce que c'était les Anglais qui avaient la mainmise sur ce canal de Suez, qui était pour eux quelque chose de très stratégique pour pouvoir relier les Indes. Donc ce canal est nationalisé et les différents opérateurs étrangers sont expulsés. Les Anglais n'ayant pas beaucoup apprécié cette situation, ont décidé de pouvoir faire pression sur l'Égypte, en particulier avec une intervention militaire afin de recontrôler le canal de Suez et de nouveau de le dénationaliser. Donc les Anglais préparent une offensive en 1956 avec un débarquement amphibie et un débarquement aérien sur l'Égypte. Ils entraînent avec eux la France qui possédait une partie du canal de Suez, mais la France intervient pas à cause du canal de Suez, mais elle voit là un moyen de pouvoir couper l'aide des nationalistes égyptiens à la révolte algérienne qui prend son essor à ce moment-là, durant la guerre d'Algérie. Un troisième larron va être effectivement entraîné dans l'affaire. Il s'agit des Israéliens qui se sont, depuis leur guerre d'indépendance 1948, se sont complètement encerclés par les nationalistes arabes et décident de faire alliance avec les Français et les Anglais afin de neutraliser leur plus puissant voisin qui est l'Égypte. Bon, malheureusement, la situation militaire est très rapidement un succès à la fois pour les armées israéliennes, mais également les Français et les Anglais, avec conquête de Port Saïd, de la moitié du canal, et également du conquête du Sinaï par les Israéliens. Cependant, les Américains qui n'avaient pas été mis dans la confidence, très mécontents de cette situation, décidèrent de faire pression en particulier sur les Anglais, en disant qu'il était hors de question qu'ils se maintiennent en Égypte. De même, les soviétiques, protecteurs de Nasser, menacèrent très rapidement d'une intervention militaire, voire d'une frappe nucléaire. Les Anglais et les Français. N'ayant plus l'aide américaine, les Anglais décidèrent de se retirer très rapidement. Les Français le firent également. Cette situation entraîna deux conséquences diamétralement opposées. En ce qui concerne les Anglais, eh bien, ils se réfugièrent encore plus sous le parapluie américain et encore plus sous domination américaine, tandis que les Français décidèrent d'accélérer leur programme nucléaire, qui était déjà bien avancé en 1956, ce qui permettra d'avoir, en 1962, d'avoir l'arme nucléaire, et qui permettra au général de Gaulle d'avoir une politique indépendante des États-Unis. Malheureusement, des États-Unis en particulier, en se retirant du commandement intégré de l'OTAN en 1966.
malheureusement, nos différents dirigeants, après le général de Gaulle, n'eurent cesse de rentrer sous les giron américains et nous en voyons les conséquences actuelles. Voilà, donc maintenant que le cadre historique est mis en place, nous allons pouvoir faire dans une deuxième vidéo la partie